Sire, qu'il vous plaise de considérer qu'en de si pénibles circonstances, les mots sont de peu de poids et demeurent impuissants à donner l'exact relief d'une douleur vieille de quasi 60 ans. Pour dire à votre Majesté ô combien nos cœurs ploient sous le poids d'indicibles afflictions, nous rappelons à votre auguste mémoire que depuis le 17 janvier 1960, nous n'avons aucune information qui détermine avec exactitude les circonstances de la mort tragique de notre Père, ni de ce qu'il est advenu de sa dépouille. Si les anthropologues affirment que le souci de la sépulture et la ritualisation des funérailles sont des caractéristiques essentielles de l'humanité, chaque année, la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde rendent hommage à Patrice Emery Lumumba, mais comme un héros sans sépulture. Les années passent et notre Père demeure est mort sans oraison funèbre. 60 ans après, il reste un corps sans ossement. Dans notre culture comme dans la vôtre, le respect de la personne humaine s'étend au-delà de la mort corporelle. Au travers des soins prodigués au corps des défunts et de l'importance attachée au rituel des funérailles pour le dernier adieu. Mais pourquoi? Aussitôt après l'avoir effroyablement assassiné, la dépouille de Lumumba a été condamnée à demeurer âme en errance à perpétuité, sans l'ombre d'une tombe pour son repos éternel. Dans notre culture comme dans la vôtre, au travers de la dépouille mortelle et des soins dont on l'entoure, c'est la personne humaine que l'on respecte. C'est la civilisation humaine que l'on valorise. Mais pourquoi, année après année, Patrice Emery Lumumba est condamné à demeurer un défunt sans inhumation, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Nous vous connaissons un homme d'humanité et d'aménité. Aussi, nous refusons de croire que vous puissiez rester impassible devant ce deuil interminable qui prend des dimensions neurasthéniques chaque fois qu'on se rappelle que les restes de Patrice Lumumba servent d'une part de trophée à certains de vos concitoyens et d'autre part de biens sépulcraux sous séquestre de la justice de votre royaume. Toute sa vie, en habit mortuaire, 53 ans durant, notre mère s'est battue pour donner une dernière demeure à son tendre époux. Le 23 décembre 2014, elle s'en est allée, l'âme en deuil, le cœur brisé, sans pouvoir accomplir son devoir de vie. Et comble de malheur, nous savons que notre mère ne repose pas en paix. Mes frères et moi, notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, maintenant que nous sommes nous-mêmes pères et mères, c'est de rendre hommage à notre Père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qui nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, ce sang jeté par terre comme une vanne, on ne sait où, par on ne sait qui, on ne sait comment et on ne sait quand. Depuis, notre Père est notre peine perpétuelle. Il s'est effacé du monde des vivants pour vivre intimement parmi nous et dans chacun de nous, mais toujours de manière insaisissable. Il ne se passe pas un jour sans que nous ressentions sa présence invisible. Sa mémoire nous hante comme le vol de l'oiseau qui se passe sans laisser la moindre ombre de trace. De jour comme de nuit, il nous visite en songe invariable. Quand il ne jaillit pas comme une lueur, il surgit comme une majestueuse fleur qui, à peine né le matin, meurt à midi et disparaît avant le crépuscule. Sire, si Patrice Emery Lumumba a été déclaré mort dans notre pays, au Katanga, sa dépouille est en morceaux épars sans cire, hormis hélas
les abjectes déclarations faites en Belgique de détention de quelques-uns de ses restes. Nous les enfants Lumumba, nous la famille Lumumba, nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres, afin que nous payions notre tribut de deuil final. La grandeur de la figure de notre adorable Père, comme l'éloquence de son cœur, ainsi que le courage de la vérité qui singularisait sa personnalité, ne peuvent nullement resplendir dans nos faits et gestes, et briller dans nos cœurs, si tant est que son âme ne repose en paix en un lieu digne de ce qu'il représente. Sire, chez nous, dans nos traditions, tout trépas est une naissance, et toute tombe est un berceau. Notre famille ne peut pas marcher sur ses illustres pas et recevoir le précieux héritage de son génie, de sa piété, de ses vaillantes et patriotiques vertus, que si le très regretté disparu aménage dans sa perpétuelle sépulture. Nous, les enfants de Patrice Emery Lumumba, nous ne voulons pas laisser cette funèbre tâche à nos enfants, qui n'ont pas connu leur glorieux grand-père. Sire, nous vous prions d'imaginer, en ces instants qui fracturent nos cœurs, le surpoids de supplice que nous infligeons à nous-mêmes en construisant par cette requête auprès de votre Majesté l'espérance de donner à notre Père une sépulture immortalisant sa mémoire. 60 ans après l'indicible assassinat, nous croyons que le temps de l'acharnement punitif sur la dépouille de Lumumba est passé et que l'heure de la juste justice est arrivée. Nous voulons tout simplement lui dire adieu. Et votre concours, sire, est vivement attendu. Au nom de la grande famille Lumumba, j'en appelle à votre esprit de justice et demeure convaincu du fond du cœur qu'une suite favorable sera réservée à cette requête. Daigne votre Majesté agréer l'expression de notre profond respect. Au nom de la grande famille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Amato Lumumba.